L'un des premiers véhicules équipés d'un compresseur Roots fut la Bugatti Model 35, mis au point dans les années 1920. Le cœur des compresseurs Roots est le rotor. Les compresseurs Roots sont disponibles en différentes versions. Par exemple, ils peuvent être équipés de lobes hélicoïdaux. Cependant, il existe aussi des versions avec des lobes droits. Intéressons-nous tout d'abord à une variante très simple avec des lobes droits. Le carter comporte 2 canaux d'admission et un canal d'échappement. Les rotors possèdent 3 lobes droits qui ne se touchent pas. L'une entraîne l'autre par un engrenage. Pour mieux comprendre le flux de l'air, nous utilisons ici un liquide coloré. En conséquence, nous pouvons voir comment les lobes font passer le liquide ou l'air à partir du côté d'admission vers le côté compression. La plupart du temps, les compresseurs Roots qui sont utilisés dans les voitures possèdent des rotors avec des lobes hélicoïdaux pour un fonctionnement sans vibration et peu de bruit. Ici, le contact du rotor n'est également pas voulu, sinon la chaleur dégagée arrêterait le compresseur par blocage ou grippage. L'air ambiant est aspiré par l'intermédiaire d'une entrée équipée d'un filtre à air. Ensuite, l'air est dirigé vers les rotors qui amènent l'air vers le bas. En ce qui concerne les hot rods, les muscle cars et autres voitures de sport, l'entrée d'air sort souvent du capot. Un refroidisseur d'air de suralimentation est généralement installé en dessous du compresseur Roots. En conséquence, l'air passe les éléments métalliques fins traversés par l'eau. L'air peut ainsi transmettre à l'eau sa haute température provoquée par la compression. Le refroidissement est nécessaire car l'air chaud occupe un plus grand volume que l'air froid. Donc, si l'air chaud est refroidi, les molécules se contractent. L'entraînement a lieu, comme nous l'avons indiqué plus haut, via une roue dentée qui actionne une autre roue parce que les rotors eux-mêmes ne doivent pas être en contact. Les rotors peuvent être mis en mouvement par le biais d'une courroie qui est par exemple entraînée via un vilebrequin. Grâce à des tubes représentés ici en vert, l'air peut finalement arriver dans les chambres de combustion du moteur. Ainsi, le moteur peut brûler davantage de combustible qu'un moteur atmosphérique.